Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit numéro qui va être un hors-série, vraiment qui va être complètement axé sur la technique et sur la règle de 3. Oui, parce que la règle de 3 c'est fondamental pour pouvoir tricoter sans se poser la question, sans se triturer les neurones concernant aussi le choix de la taille, parce que souvent c'est ce qui nous pose problème, et aussi pour pouvoir jongler d'une laine à l'autre. Voilà. Donc moi je voudrais vraiment en remettre une couche parce que j'ai déjà abordé ça dans d'autres podcasts. Je vous avais aussi fait un petit tuto avec la feuille de calcul. Mais bon, à chaque fois, je pense que je m'exprime peut-être pas forcément très bien parce que comme maintenant, moi, j'ai compris le processus, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, je suis pas mathématicienne donc dans l'âme, hein, donc moi, les maths, c'est pas du tout mon truc. Ce qui fait que je vais peut-être toujours un petit peu vite dans les explications, mais là, on va essayer de vraiment se concentrer et on va prendre le temps qu'il faut pour que vous puissiez intégrer ça. C'est fondamental. Vous allez pouvoir vraiment faire plein de choses avec des laines différentes de ce qui est préconisé dans les patrons, avec une taille d'aiguille différente aussi, donc c'est vraiment génial parce que du coup on peut vraiment s'éclater et puis ne pas forcément rester dans les clous. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de ne pas toujours être cantonné à quelque chose, pouvoir avoir un petit peu, comment dire, une certaine autonomie et pouvoir faire un peu comme on en a envie, quoi. Ça c'est un petit peu important. C'est important pour moi en tout cas, et je pense que pour beaucoup. Moi j'ai beaucoup reçu de messages de votre part, ça vous a beaucoup interpellé, intéressé, donc je me suis dit allez hop, on s'y colle, on prend l'antenne exceptionnellement et on va se concentrer bien comme il faut. Alors on va prendre un exemple concret, puisque là vous savez qu'en ce moment je suis en train de faire le Magnolia Summer de Camilla Wade. Alors c'est, je vais vous le montrer, je vous le rappelle, hein, c'est celui-ci, voilà. Et donc ce patron à la base, eh bien il est préconisé d'être fait avec, je vais vous dire ça. Parce que comme d'habitude, alors voilà, dans les explications, je cherche la première page, je voudrais retrouver, voilà, dans les explications. Donc forcément, bon après c'est un modèle qui est payant, alors je vais pas vous montrer le truc, mais je vais pas vous montrer le patron, hein, on est d'accord, mais toujours est-il que à la base, donc ce patron, il est préconisé d'être tricoté avec une laine silk mohair, avec surtout un échantillon qui va être de 20 mailles sur 30 rangs, avec des aiguilles 3,5 et 4 pour, je crois, et 4. Alors, aiguille 3,5 plus 4, voilà, selon, hein, pour les côtes ou pour le corps. Bon, mais moi, ça m'intéresse pas parce que c'est pas ce que j'ai dans mon stash. Moi, dans mon stash, j'ai un combo. Ah, on a la petite zouzoune qui est là. Tu dis bonjour, Mimi. Bonjour, Mimi. Si, moi, petite pupuce. Elle est intimidée par la caméra. Pourtant, elle a l'habitude maintenant. Donc, moi, ce que je veux faire avec... moi, je veux utiliser ce combo-là. Vous savez que c'est un combo que j'aime bien. On ne revient pas là-dessus, c'est pour l'exemple, hein, on est d'accord. Moi, ce combo, je le connais parfaitement puisque je l'ai déjà travaillé. Je sais que pour qu'il est parfait avec des aiguilles en 3,75 et un échantillon qui est de 22 mailles après blocage. Là, en revanche, les copines, là, vous n'avez pas le choix, vous devez absolument faire votre échantillon. Ça, c'est fondamental. De toute façon, qu'on suive le patron ou qu'on ne le suive pas, il faut avoir votre échantillon, c'est la base.
Une fois que vous aurez le nombre de mailles de votre échantillon, on va pouvoir vraiment travailler. Donc, je reprends. Moi, j'ai 22 mailles après blocage avec des aiguilles 3,75. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon tableur, mais même si vous n'avez pas de tableur, franchement, c'est pas un souci. Voilà, moi j'ai mon tableur que je vous montre, que j'avais rempli avec, bon évidemment là on n'y voit pas parce qu'il y a là, hop, voilà, bon, il y a le reflet. Mais la formule c'est ça, c'est la distance. Donc concrètement la distance ça va être par exemple le tour de poitrine. Pourquoi le tour de poitrine? Parce que c'est l'endroit le plus grand. Voilà. Donc la distance de votre tour de poitrine multiplié par le nombre de mailles de votre échantillon, divisé par 10. Pourquoi par 10? Parce qu'on fait un échantillon de 10 cm, tout simplement. Donc c'est facile. Moi, je vous ai dit encore, parce que moi, de toute façon, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai un tour de poitrine qui fait 95, mais je suis toujours à prendre du 100. Pourquoi? Parce que j'ai 5 cm d'aisance positive. En général, sauf si c'est vraiment un boxy très très large, donc je prendrai autre chose. Mais n'allons pas nous compliquer l'existence. Pour l'instant, on reste sur la base. Donc, 95 plus 5, on est à 100. En plus, 100, c'est un chiffre rond. C'est pour ça que souvent, je vais vite un petit peu dans le calcul. C'est pour ça que dans le podcast numéro 20, il y a un moment où vous avez dû dire, mais elle ne sait pas compter. Elle est... Oui, parce qu'en fait, avec le 100, c'est très facile. Donc, avec le 100, la dimension de 100, j'ai 22 mailles au 10 cm. Donc, je fais 100 multiplié par 22 égale 2200. Mais divisé par 10, on va être à 220. Donc, je vais chercher, après, je retiens 220. Ça veut dire que moi, mon tour de poitrine, avec cet échantillon, ces aiguilles-là, je dois avoir 220 mailles. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je prends mon patron, là où j'ai bien, là où il y a les dimensions. Et je vais aller au paragraphe où, puisque c'est un top-down en fait, hein, le Magnolia Summer, c'est un top-down, il se tricote du haut vers le bas. Il y a un moment donné où on va séparer les manches du corps. Donc, moi, je vais regarder là, diviser le travail pour le corps et les manches. Et je vais voir où je vais avoir un chiffre qui va se rapprocher le plus de 220. Et là, paf, je vois, j'ai 224. 224, ça tombe très très bien. Moi, ça convient parfaitement au 220, à 4 mailles près, mais bon, ça, c'est pas un souci. Donc, le 224 mailles, il correspond à la taille, je vais vous le dire, chez elle, c'est une taille XL. Voilà. Alors que moi, à la base, je fais pas une taille XL, voyez? Mais là, ça va tomber comme ça. C'est pour ça qu'après, il faut plus prendre en compte la taille, c'est uniquement le nombre de mailles au niveau de votre tour de poitrine. C'est ça la base. Et avec ça, je peux vous dire que franchement, ça va bien se passer. Même si vous avez, la laine adéquate, avec les aiguilles adéquates, que votre échantillon tombe bien, cette formule, elle peut vous aider à choisir la taille. Pourquoi? Parce que d'une designeuse à l'autre, il y en a une qui va partir sur un M, un L ou avec le même nombre de mailles. Donc ne vous référez pas à la taille, c'est-à-dire au X, XM ou M ou XL. Ça, c'est pas important. Vous allez tout de suite au niveau du paragraphe où il y a le nombre de mailles du tour de poitrine et c'est là que vous allez vous fixer pour choisir votre taille. Et moi, je vous assure, je suis sûre qu'à chaque fois, vous allez tomber bien dans les tailles parce que souvent, on se plante de taille à cause de ça. Parce qu'on n'a pas fait le lien. Mais en fait, c'est le nombre de mailles au niveau de notre tour de poitrine. C'est ça. Après, tout le reste, ça suit. Par exemple, là, bon, pour les gens qui ne sont pas sur Instagram, vous avez vu que j'ai bien avancé au niveau du Sunday Tea, mais j'ai fait un essayage, d'ailleurs j'ai fait les photos, la taille elle tombe parfaitement et là je suis pareil que la designeuse, j'ai pris les bonnes aiguilles, j'ai pris la bonne laine adéquate, mais pour le choix de ma taille, ça m'a permis de choisir la bonne taille.
la bonne taille parce que elle taille un peu grand, petite nite, hein, donc, mais comme ce sont des côtes au niveau de l'empiècement, je voulais pas que ce soit trop esquiché si vous voulez, hein. Donc là, eh ben, par rapport à mon nombre de mailles au niveau du tour de poitrine, je suis en taille L. Voilà, et quand j'ai fait l'essayage, c'est nickel, vous verrez la photo, hein, puisque je ferai des photos là à la fin. Et pour le Magnolia Summer que je vais prendre ici, parce qu'il a quand même pas mal avancé, j'ai fait les photos aussi, je l'ai passé, franchement, au niveau du buste, la taille, elle est impeccable, impeccable. Donc, vraiment, ça c'est un point technique qu'il faut absolument que vous ayez maîtrisé. C'est pas compliqué, donc c'est la distance multipliée par le nombre de mailles de votre échantillon divisé par 10. Pourquoi? Parce que l'échantillon, il est par 10 cm. Si vous faites un échantillon qui mesure 20 cm, ben vous allez diviser par 20 et non pas par 10. Hein, on est d'accord? Voilà. Ça c'était vraiment important, je voulais prendre quelques minutes pour faire le point là-dessus. En plus là maintenant c'est en petite vidéo, c'est vraiment une vidéo à part, alors vous pouvez la voir, la revoir, la revisionner si vous vous rappelez plus, mais après je vous invite vraiment à faire une petite feuille Excel là dans votre, bon là c'est sur le pad, mais dans le portable il y a aussi, vous savez, cette application, hein, je vous l'avais montré déjà, je vous la remontre, ça s'appelle Numbers. Annule la saisie, oui, il faut juste que je referme. Voilà, ça s'appelle Numbers et c'est la petite icône qui est verte là, voilà. Hein, mais ça vous l'avez aussi sur, je l'approche un tout petit peu plus, je veux pas que vous, voilà, vous voyez Numbers vert comme ça, vous l'avez aussi sur les iPhones. Utilisez cette application, ça va vous simplifier la vie et vous allez surtout pouvoir utiliser des laines que vous avez peut-être dans vos stocks et qui font rien et que vous allez pouvoir adapter à un patron que vous aimez bien, mais vous aurez bien aimé cette laine avec cette couleur et tout. Donc là, on se lâche et on y va, on essaye d'improviser et de mettre sa petite patte. Voilà. C'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Aussi, je vous dis merci pour le podcast 20, parce que ça a eu l'air de vous plaire. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette petite vidéo, je pense là pendant le week-end, j'en sais rien du tout. Je vous mettrai aussi comme d'habitude des petits rushs à la fin. Comme ça au moins les personnes qui ne sont pas sur Insta, qui ne sont pas sur Facebook, elles ont possibilité de me suivre. J'ai fait des petites vidéos concernant le sport, donc je vous les mets à la fin parce que c'était pendant la semaine. Et on approche les 2000 abonnés, hein, je voulais vous le dire, donc je vous remercie, merci beaucoup. Là ça va être super hein, aussi, hein, c'est bien, hein, bravo, hein. Je suis contente, je suis très contente, mais on continue dans la lancée. Moi je suis ravie, j'espère que je vais pouvoir encore vous apporter plein de choses pour les futurs podcasts. Voilà, allez, on continue. Donc j'attends des retours concernant la règle de 3. Pratiquez, faites-la, faites des essais, prenez n'importe quel autre patron, vous modifiez, vous changez, vous allez voir après, ça va rentrer. La distance multipliée par le nombre de mailles de votre échantillon divisé par 10. Pourquoi? Parce que l'échantillon fait 10 par 10. Allez, on y va, on fait des maths. Bonne technique, bon tricot, je vous embrasse. Ciao, à bientôt. Coucou, bonjour à tous. Bon aujourd'hui cette petite vidéo c'est déjà pour vous dire bonjour, pour vous remercier l'accueil du podcast d'hier, c'est génial. Merci à tous. Donc là je
suis un peu essoufflée parce que en fait aujourd'hui, alors je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde autour, mais aujourd'hui c'est la première fois que j'ai vraiment fait la course. J'ai fait 55 minutes de course. Donc je suis super contente. Je voulais tenir l'heure, mais j'ai pas réussi. Là, au bout de 55 minutes, je commence à avoir vraiment mal dans les jambes. D'ailleurs, je suis assise, ce qu'il faudrait pas. Mais bon, voilà. Je vais me détendre les jambes après. Et là, pour le coup, je suis vraiment contente de moi parce que je sais pas si je vous avais raconté, mais moi, j'arrive pas à courir. C'est pour ça que je marche. Et depuis quelques temps, j'avais justement intégré un genre de fractionné pendant la marche. Et je pense que ça a vraiment porté ses fruits parce que ce matin, je suis partie pour faire le fractionné et finalement, j'ai continué. Alors certes, le rythme, il n'est pas haut, hein, il n'est pas haut du tout. Je pense que je suis à environ, je suis environ à 8 km/h environ. Mais c'est pas grave, le tout c'est de trottiner parce que franchement, au niveau transpiration, c'est génial. Et ça va être vraiment complémentaire parce que moi, mon but quand même, ce serait de courir. Je voudrais courir. Et donc voilà, là je pense qu'aujourd'hui ça me donne vraiment confiance en moi, dans la capacité à pouvoir le faire, à mon rythme, mais à pouvoir le faire. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu déterminant parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé mon rythme. Je pense qu'avant, j'allais trop vite. J'embrayais assez vite et finalement c'était pas mon rythme. Là, ben voilà, j'ai fait un petit trottinage qui est largement correct, hein, mais donc je suis super contente. Je suis super contente parce que là, ça va vraiment booster et ça va vraiment me permettre de finir ce que j'ai commencé. Donc voilà, je pense que ces petites infos, ça peut vous servir, ça peut vous aider aussi pour vous qui commencez, qui avez envie, peu importe en tout cas, vu vos commentaires et vu tous les messages que je reçois, je pense que ça vous aide. Et moi, comme je vous ai dit plein de fois, ça m'aide aussi de savoir que vous me suivez et que je vous aide aussi dans votre démarche. Donc c'est vraiment un échange. Ce sont ce qu'on appelle les vases communicants. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une super journée. Vous voyez ici le temps, c'est absolument magnifique. Encore une journée superbe. Alors demain, à partir de demain, il y a le Tour de France à Nice. Alors ça va être le bordel dans la ville. Il a barricadé plein de choses, enfin bon, j'ai pas trop suivi, mais moi j'espère juste que je vais pouvoir aller, que je pourrai m'entraîner demain. Demain ce sera probablement vélo. En revanche, je sais pas du tout au niveau des jambes. Peut-être que les jambes, je sais pas si ça va suivre demain, je sais même pas si je vais pouvoir me lever demain matin. Voilà. Je vous fais des gros bisous et passez une bonne journée, plein d'entraînement, plein de bonnes choses et puis tricot, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Hola à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai récidivé. Là, j'ai vraiment fait mon heure de course et je suis super contente. Hein. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, en revanche, aujourd'hui, je vous montre un petit peu le temps. Je fais un petit panorama vite fait, mais voyez. Le temps, il n'est pas au beau fixe et du coup la température est un petit peu descendue. Il faisait 24 quand je suis passée, il était 7h51 au niveau de l'embarcadère. Donc c'est quand même un petit peu plus frais et du fait qu'il n'y ait pas le cagnard, ça paraît pas mais ça change tout. Hein. Moi j'ai l'impression que bon. En revanche j'ai bien retrouvé mon rythme aujourd'hui. Alors j'ai eu des petits retours par rapport à la petite vidéo d'avant-hier parce que je vous ai parlé de fractionner. Alors des fractionnés, moi quand j'ai dit fractionner c'est parce que au niveau... Oh, je vais me casser la figure. En fait je me suis mise là près de la mer et il y a des rochers et j'y vois pas trop donc bon. Mais c'est bon, je suis encore là. Alors quand je vous ai parlé de fractionner, que j'avais intégré ça au niveau de la marche, c'est par rapport au rythme cardiaque, puisque pour brûler, vous savez qu'il faut être quand même un peu, vous monter dans les tours. Donc,
si on n'est pas assez dans les tours au niveau du cœur, bon, si on reste couché, c'est un peu la même chose. Hein. Je peux pas vous saper le moral, mais bon, c'est comme ça, voilà. Et pour savoir si on est suffisamment haut dans les tours au niveau du cœur, dans les 5 à 10 minutes de votre entraînement, vous devez déjà transpirer. Vous devez avoir la sensation de transpirer, d'avoir chaud. Et là, ça veut dire que déjà, vous êtes avec un petit rythme adéquat. Si jamais vous n'avez pas de montre, vous savez, si vous n'avez pas de montre où il y a les battements, mais bon, moi, je vous invite à vraiment investir là-dedans si vous faites ça, parce que moi, ça me coach, hein. C'est vraiment ça au niveau des kilomètres, au niveau du rythme cardiaque, au niveau de tout. Moi, ça m'aide à mort. C'est vraiment ce qui m'a permis d'évoluer beaucoup. C'est d'avoir... mais après, sur le téléphone, vous avez l'application aussi avec le petit cœur, qui est pas mal du tout, qui peut pour le début. En tout cas, voilà, donc j'avais intégré dans mes marches, dès que je voyais que mon rythme cardiaque était trop bas, je faisais un peu de course, donc ça pouvait être peut-être 300-400 mètres, hein, ça dépendait, mais pour monter mon rythme cardiaque. Et quand je voyais que mon rythme cardiaque il était monté, soit je continuais un petit peu si j'avais envie, ou sinon je me remettais à marcher, mais en speedy, hein, Speedy Gonzalez, toujours pareil. Et voilà, c'est ça les fractionnés. Après, les fractionnés vraiment en athlétisme, c'est encore un peu différent, mais moi, j'ai mis ce mot-là, donc on peut mettre on peut remplacer par le mot séquence, des petites séquences de course par exemple que vous pouvez ajouter. Et je vous disais que ça porte ses fruits parce que là c'est le deuxième jour que je fais la course, donc là j'ai vraiment tenu mon heure. Et puis alors vraiment au niveau du rythme, au niveau du souffle, super impeccable. En revanche, voilà, avant-hier, je m'étais arrêtée parce que j'avais mal aux jambes, au niveau des cuisses, au niveau du grand antérieur, c'est-à-dire le muscle qu'on a sur la cuisse. Et moi, j'avais mal ici. D'ailleurs, le lendemain, pour me lever, ça a été très compliqué. J'ai quand même fait mon vélo hier. Et aujourd'hui, j'ai hésité à dire est-ce que je vais courir ou pas, mais j'avais vraiment envie, j'avais envie. Donc j'ai dit je tente, hein, puis si jamais j'y arrive pas, je marcherai, hein, c'est pas un souci. Et en fait j'ai encore mieux tenu qu'avant-hier. Et alors là aujourd'hui c'est vraiment la révélation parce que c'est hyper agréable, c'est franchement une fois qu'on a son petit rythme. Alors les 10 premières minutes, voilà, j'étais toujours un petit peu à me dire ouais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Moi c'était un peu ça, c'est aussi le côté un peu lancinant de la course, vous voyez, moi c'était ça qui me rebutait beaucoup. Et puis en finalité maintenant, plus du tout parce que je pense qu'au niveau de la production des hormones, je pense que là ça a l'air d'être bien parti. Et c'est pour ça que maintenant, moi pendant des années on me disait oui, la course c'est addictif quand tu commences, après tu peux plus t'en passer. Moi je me disais putain, moi je préfère rester au lit tranquille à tricoter. Mais là je dois dire qu'aujourd'hui je suis un petit peu bluffée par ce ressenti qui est extrêmement j'ai envie de dire violent parce que c'est vrai que c'est un choc, mais violent de bon, de positif, il y a comme s'il y avait un verrou qui avait sauté, je sais pas. Mais bon, comme toujours, hein, on sait que c'est beaucoup le mental, donc je pense que le mental est en train de se peaufiner, de se performer, et donc voilà, je suis super contente. Alors je pense que ça peut vous donner des informations si vous avez envie de vous y mettre. Et parce que, comme je vous disais, j'ai beaucoup de petits messages comme ça de retour là-dessus. Donc n'hésitez pas, allez à votre rythme. Hein. Vous voyez, moi, je ne suis pas une sportive de haut niveau du tout. Et puis voilà, petit à petit, on s'y met. Et puis donc n'oubliez pas que le sport, déjà, c'est bon pour la santé en général. Mais pourquoi ? Parce que quand on fait du sport, déjà, on va aussi travailler au niveau de la densité osseuse. Hein. Ça, moi, je préfère faire ça que de bouffer des yaourts. Hein. Moi, je ne mange pas de laitage. Je ne vais pas manger des yaourts pour renforcer mes os, certainement pas. En revanche, de faire du sport, ça y contribue. Aussi, on a la production d'hormones. Donc, comme je vous disais, n'oubliez pas les ocytocines et puis la dopamine. Hein.
Et c'est ce qui nous donne la bonne forme, ce côté énergie, dynamique. Et nous, c'est vrai qu'à notre moment de vie, je dis pas pour les jeunes aussi, c'est formidable, mais nous, quand on arrive un petit peu à cette période de vie là, c'est important de mettre toutes les choses de chance de notre côté. Et puis aussi, n'oubliez pas, c'est ça que je voulais vous dire, au niveau de l'alimentation, moi, en ce qui me concerne, je ne mange pas de céréales, donc ni gluten, ni avec gluten, ni sans gluten, je ne mange pas de céréales du tout, niet. Et ça ne m'empêche pas de m'entraîner 1h30 par jour environ. Je ne mange pas de laitage non plus, tout ce qui est yaourt, fromage blanc, etc. je n'en mange pas. Donc voilà, les hydrates de carbone, c'est zéro parce que mon corps, pour moi, il ne le supporte pas. Voilà, c'est une catastrophe. Donc ça, je voulais vous le dire quand même. Donc les hydrates de carbone, c'est tout ce qui est sucre lent, tout ce qui est donc les pâtes, le pain, le riz, les pizzas et tout, et tutti quanti. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Nathalie, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des choses, il n'y a pas de souci. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir si on a envie d'avoir la pêche ou si on a envie d'avoir le moral dans les chaussettes. Moi, je mange du blé. Si je mange des céréales, mais je suis une loque. Voilà, je suis carpette. Donc ça, je voulais vous le dire parce que je n'ai pas pensé à vous le dire depuis quelques fois là. Voilà. Vous voyez, donc le ciel il est un petit peu chargé. Aujourd'hui on est vendredi. Youpi, c'est vendredi. Et d'ailleurs je suis en week-end. Yes. Il y a le Tour de France. La ville, c'est le bordel. Déjà hier à 8h30 on pouvait plus circuler. C'est relâche totale. J'ai commencé ce matin avec ça et je pense que je vais me faire une autre petite séquence de vélo dans la journée. Parce que ça aussi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai mis en place, j'ai relevé les défis. J'avais 2 défis. 300 000 pas pour le mois d'août. J'ai remporté depuis le 22 août. Et j'ai un deuxième défi concernant le vélo. 400 km pour le mois. Et là, il m'en reste 80 que je dois boucler ça d'ici lundi au midi. Parce qu'après, je serai occupée. Voilà. J'espère que toutes ces petites infos vous ont plu. Je vous fais un gros bisou. Si vous regardez le Tour de France à la télé, profitez bien. Et puis profitez de ces derniers jours du mois d'août. Voilà. Ciao, bonne journée. À plus. Ciao. Allez, un petit panorama. Je m'enlève. Un petit panorama vite fait. Hop. Un petit coup sur la promenade. Coucou, ciao.